Si. J'ai grandi en France, des bons souvenirs, y'avait pas de différence, on se faisait tous la bise. Que t'aies une kippa noire ou une kippa grise, ça ne changeait rien, ouais, on était tous juifs, Ashkelouba Lubavitch, ou si Faradi. Et voilà, c'est Noam. Noam est avec nous dans les studios. Salut Noam. Salut Cathy. On est très content de te recevoir. De même, je suis très content. Voilà. Et on se connaît depuis très longtemps, donc on peut se tutoyer, il n'y a pas de problème. Donc tu es là parce que tu présentes un spectacle. Alors là, c'est complètement nouveau. Tu vas monter sur scène, faire un stand-up, parce que nous, on connaît tes vidéos, on connaît tes jeux de mots, on va dire. Tu as bossé pour plein de médias, tu as bossé pour Torah Box, en fait, qui t'a lancé. Donc, on met le pied à l'étrier. D'ailleurs, je peux les remercier. Je les salue à tous, l'équipe Torah Box, voilà, parce qu'ils m'ont fait connaître. C'est la vérité. Cinématov. Exactement. Voilà. David Serroussi, que je salue aussi. Et également. Ida Brout, pour lequel tu travailles encore. Ida Brout, oui, toujours, voilà. Et bien sûr, tu fais des tas de vidéos pour toi. Voilà, sur ma chaîne YouTube. Pour nous, en fait. Pour vous, ouais, pour tout le monde, voilà. On est là, on fait kiffer, on essaye de faire kiffer. Moi, je kiffe en même temps. Tout plaisir pour alors, moi. t'es quand même un personnage un peu anachronique parce que c'est vrai, quand on te voit comme ça avec ta kippa noire, ta veste, on sait que tu es Kollelman le matin, on n'arrive pas à imaginer comme tu peux être drôle et... Drôle, j'essaye d'être drôle. Comme tu danses et comme tu es talentueux. Non, mais c'est vrai. Ouais, bon, mais voilà, je pense pas que c'est sauterre. Hein, non, il n'y a pas de contradiction. C'est-à-dire, on peut justement... c'est un message que... Bon, bien sûr, qui est universel, c'est la joie, c'est la simcha. On a besoin de joie. On a déjà assez de soucis comme ça. On est rasra, neuf comme ça. On a besoin de kiffer, quoi. Et je pense que voilà, avec ces petites vidéos-là, c'est des spectacles aussi. On a besoin de spectacles. En Israël, il n'y en a pas assez. Ouais. La culture française, surtout entre Français, on a besoin de se retrouver comme ça, des bonnes soirées. Alors après toutes les petites vidéos qu'on a vues, on se rappelle aussi bien sûr de la vidéo de Hanouka que tu as fait une parodie de la chanson de Stéphane Le Gard. Je sais pas si on a la vidéo comme sous comme la ça. main, peut-être qu'on la verra après. Comme ça, bon, ceux qui connaissent, hein, voilà, c'était Stéphane Le Gard d'ailleurs, que je remercie parce qu'il a partagé la vidéo que j'avais faite tellement que c'était sympathique. Il a dit Hanouka à sa mère, à tout le monde. Ah, tu lui avais même pas demandé les autorisations. Je lui avais même pas. Bon, on n'est pas obligé de le dire. On peut couper ça. Non, c'est-à-dire que mais il a joué le jeu. Il a été super sympa. En plus, je l'ai retrouvé une fois sur scène pour un gala. Et franchement, c'était très sympa. Donc voilà, j'ai pu faire ça à la reprise. Ça a bien marché. Les gens, ils ont kiffé, et voilà, on a pu... Bon, allez, on va regarder quelques images. Les extraits, voilà, super. Magnifique, une fête vraiment sympathique, plein de mitzvot, c'est fantastique. Comme si, comme ça, c'est par kick. Par exemple, dans la friteuse, y'a déjà de l'huile pour les beignets. En vrai, c'est pas terminé. Attends, je vais tout expliquer. Hey, beignets, beyam rishon. Comme si, comme ça. Et les bougies, on a pris. Alors, on voit quand même qu'il y a de la mise en scène, c'est super bien filmé, ça rigole pas, quoi. C'est fait de façon très professionnelle. C'est très pro, il y a une équipe de tournage. Israélienne, d'ailleurs. Israélienne, là, en l'occurrence, c'était pour Ida Brout, un super caméraman qui s'appelle Liron Afota, avec qui je travaille sur certains clips. Et c'est écrit, hein, les chansons sont écrites par toi. Sont écrites, bon, bien sûr, faut pas oublier que c'est quand même un instrumental qui est pas de moi, c'est une reprise, c'est une parodie. Et voilà, si on peut, j'aborde la touche d'humour. Bien sûr, je fais le lien avec Hanouka. D'ailleurs, j'espère que cette année, il y aura encore une musique là, que je prépare, qui va sortir très bientôt, si Dieu veut. Donc ton but, c'est de nous rendre joyeux, quoi. Voilà, exactement. Mais ça me rend joyeux aussi. C'est-à-dire, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de faire kiffer. Ça me fait kiffer. Et puis voilà, si je fais pas kiffer, au moins je kiffe. Voilà. Bon, alors tu kiffes et tu vas encore plus kiffer parce que le 8 décembre, le soir du 8 décembre, tu vas monter pour la première fois sur scène pour un stand-up que tu as écrit. Et ça, c'est nouveau parce qu'on n'est plus dans les petites vidéos ou dans les petites histoires que tu racontes, que tu postes. Sur scène. Là, c'est en vrai. C'est en vrai, quoi. En vrai, exactement. C'est en vrai. C'est sur scène, avec la petite touche de Noam, voilà. Bien sûr. Bien sûr. Mais c'est autre chose. C'est sur scène. Je vais rencontrer aussi les gens. Ça me fait plaisir de les voir. Tu as écrit tout le spectacle tout seul ? Là, oui. En l'occurrence, ouais. Alors, de quoi tu vas parler ? En fait, non. La deuxième partie du spectacle que j'ai fait, je me suis fait aider par un auteur sur Paris qui m'aide, avec qui on travaille. Mais les vannes, ça vient de moi, ouais. Voilà, là, je vais parler de la trentaine. Parce que je rapproche de mes 30 ans et je sens que... C'est ta trentaine ou c'est notre trentaine ? C'est la trentaine de tout le monde, je pense. D'accord. Bon, je sais pas la tranche d'âge qu'il y aura dans le public, mais en tout cas, ça va être un peu dur parce que voilà, ce que je vais dire, c'est des choses qui me touchent. Voilà, je sens que je vais avoir 30 ans et
Et voilà, je suis au bout du rouleau, quoi. Non, Déjà. je sens que ça se rapproche. Voilà, je commence Ça à va vieillir. Il y a des choses qui se passent dans ma vie. Mon corps change. J'ai des cheveux qui sortent du nez, des oreilles. C'est en mode Chewbacca le truc, quoi. Non, c'est dur. Il y a des choses dont je vais parler. La trentaine, la crise de la trentaine. Peut-être qu'il y aura d'autres crises, en tout cas, j'espère pas. Mais voilà, pour l'instant, c'est la crise de la trentaine. J'essaie de le vivre bien parce que c'est un peu une psychanalyse. Je le raconte sur scène aux gens. Bah oui, c'est clair. Voilà. D'accord. Les portables aussi, je crois que tu aimes bien parler de la technologie. Ouais, on va parler de la nouvelle Et ça te touche parce que technologie. c'est vrai que quand on parle avec nos copains Haredim, ils ont des téléphones cachers. Alors C'est ça, vrai. c'est Ouais. un truc. Tout le monde n'a pas tout compris. C'est vrai, mais- c'est bon. Moi, le mien, il est pas vraiment caché en fait. Hein. Il est halal. Non, parce qu'il y a les SMS dedans. Ouais, j'ai les SMS. Normalement, il n'y a pas les SMS dans le portable cachère. Le mien, il y a les SMS. D'ailleurs, les SMS, il faut qu'on en parle, Cathy, parce que quand vous m'envoyez des SMS avec des émoticônes, des smileys, je reçois que des carrés. Ouais, c'est ça. Alors, Donc, tu peux vos pas trop émotions comprendre. sont carrées. Voilà, je ne sais pas si vous me faites rire, si vous êtes, si vous êtes en joie, si vous On faites sait la pas. tronche. C'est un mystère pour moi. Donc tu vas parler de ce. Je vais parler de tout ça. Je vais parler aussi de la nourriture. Parce que j'ai pris du poids ces derniers temps. Donc je le dis, c'est aussi une psychanalyse. J'espère que je vais perdre du poids avec ce sketch parce que j'en ai vraiment besoin. Et voilà quoi, je vais parler un peu de tout ça, de mon vécu. Bon, alors, tu seras pas tout seul sur scène. Il y aura aussi Sébastien Goeta qui sera là. Sébastien Goeta, un artiste Voilà. très talentueux qui fait son one-man show d'ailleurs le 17 décembre. Exact. Aussi à Tel Aviv. Mais au qui théâtre vient faire un Zohar. petit tour de chauffe avant avec nous le 8 Exactement. décembre. Alors, nous, ça nous intéresse de savoir comment tout ça a commencé pour toi. Parce que Bah, déjà- ouais, voilà, tu bouges dans tous les sens, on sent que tu adores ce que tu fais. je kiffe. Bah, franchement, je kiffe. Voilà, C'est ton oxygène. C'est mon oxygène, voir une caméra. Voilà, là, je kiffe, je regarde la caméra, c'est un kiff. Bonjour à tous, comment ça va? Tu vois, c'est sympa. J'aime la caméra, j'aime les gens aussi. Bah, les gens, ça me fait un peu plus peur, mais voilà, on va justement Alors, tâter le terrain. Moi, je sais que quand tu étais petit, tu habitais dans le quartier de la Défense, pas très loin, Ouais, exactement. et tu traînais dans les sous-sols de la Défense, que tu étais un fan de danse. Ouais. Oh, et tu regardais les... La coupole, la coupole, enfin les sous-sols de la Défense, il y avait, c'était, voilà, je voyais les gens danser, il y avait des battles, c'était vraiment mes ambiances quand j'étais jeune. La danse, ça m'a beaucoup influencé, ça m'a beaucoup apporté, ça me permet aussi de... T'as pris des cours de danse? J'ai pris un peu de cours de danse, mais c'était surtout dans la rue, c'était surtout vraiment... au feeling, en regardant des clips, des artistes comme ça. Voilà, toute cette culture-là du hip-hop et du rap, ça m'a vraiment... Ça t'a collé à la peau, ça t'a m'a- construit. Ouais, ça m'a collé à la peau, exactement. Bon, maintenant, je suis pas rappeur, mais voilà, je fais des reprises des fois où voilà, j'aime danser, je kiffe ça avec mon bide, mais voilà. Non, c'est vrai. Des fois, ça donne à rien. Tu Bon, vois un mec. j'imagine que, à part la danse, tu avais très envie d'être acteur. Tu as toujours envie d'être acteur. Toujours. D'ailleurs, je lance Ouais, un c'est- appel parce qu'il est vraiment formidable. Donc, si jamais vous entendez, vous avez Non, un voilà, projet de film, un petit rôle pour Noam, il est preneur. Toujours, Bon, dans toujours. certaines conditions, Bien bien sûr. sûr, bien sûr, bien sûr. Non, mais voilà, oui, j'ai toujours voulu être acteur. J'étais aussi cinéphile. Je regardais plein de films quand j'étais jeune. C'était mon monde. Voilà, j'ai été vraiment influencé par ce monde-là, du cinéma, Mais, de la mais danse. c'est quand même très particulier parce que quand même dans ce milieu où on étudie, où tu étudies tous les matins, comment t'es perçu? Ils se prennent pas pour un fou? T'es quand même en décalage par rapport au reste, Non, au reste des gens, non? Non, Je j'ai t'en rien de fous. fou. Non, mais non, j'ai rien de fou, Stam. Non, je suis pas, j'ai pas de. Oui, c'est vrai il y a le regard des gens. Moi. Qu'est-ce que tu fais? Comment il fait? Mais des fois, il y a des gens qui me disent, mais ils me prennent pour un gros moderne comme ça, qui est là, machin, qui fait des vidéos sur YouTube. T'es youtubeur, et le matin t'es au collège, donc ça peut paraître. Mais non, c'est-à-dire que moi, j'essaye de cadrer comme vous l'avez vu dans mes vidéos. J'essaye de cadrer les choses plus avec un message spirituel ou alors C'est important pour toi. universel aussi, c'est-à-dire on va parler Spirituel et universel. universel, Mais oui, bien sûr, on parle universel, bien sûr. universel, on parle de tout, mais voilà, c'est assez cadré. Maintenant, on sait que l'humour aujourd'hui, il y a beaucoup de vulgarité dans le monde du stand-up, des choses comme ça. Moi, j'essaye de on va dire cachériser la chose. Délaguer tout ça. Ouais, voilà, d'essayer de Tu faire fais tout rire public, sans être vulgaire. sans être vulgaire, sans se moquer de l'un, de l'autre. On essaye de, voilà, c'est cadré, mais c'est en même temps c'est mes valeurs à moi. Voilà, et j'ai. Bon, alors, si vous avez envie de voir l'homme aux 300 000 vues dans ses vidéos, mais oui, 300 000 vues, bon, c'est pas mal. C'est pas tout le temps, j'aimerais. Non, mais c'est pas mal. C'est pas arrivé, mal, c'est arrivé pour certaines vidéos. Voilà, alors si vous avez envie de réserver, c'est le 02 624 31 56. Voilà, c'est Noam et Sébastien Goeta. Ils seront là pour vous faire rire. Donc franchement, allez-y. On vous attend, c'est ça? On vous attend tous. C'est le message? Bah oui, on vous attend tous. Une bonne raïda, une bonne soirée, un bon kiff. Et voilà, j'espère qu'il y en aura encore d'autres et encore voilà, des soirées comme ça, de ce style pour kiffer. Ok, pour se alors on détendre. finit avec une petite vidéo dont vous avez le secret.
merci beaucoup, Noam, d'être venu. Batzlacha pour la suite. Amen. Merci à vous aussi, Cathy, et à Kalita. À Merci. très bientôt. Ciao, bye. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.